Faire une soirée chez soi tranquillement, bar, barman, gogo danseuse, DJ, c'est possible? Eh bien oui, le bar à domicile, c'est la grande nouveauté, on en parlera dans quelques instants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Christophe, du tout à domicile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'esthéticienne, le coiffeur, le restaurant et maintenant on a le bar à domicile. Et aujourd'hui, il est sur le plateau de Mirabel TV. Azine est déjà d'ailleurs installé. Je le rejoins tout de suite pour parler de ce nouveau concept. On y va. Voilà le bar à domicile et ce soir c'est en compagnie de Frédéric Edel qui est gérant du Chico's Bar à Saverne. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir. Donc nouveau concept, le bar à domicile, on avait tout vu mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu forcément le barman, les gogo danseuses et le DJ et pourtant ça existe. Comment vous avez eu cette idée-là Frédéric? On va dire très simplement, mes clients commençaient à me demander d'où ça peut venir le bar. D'accord. Donc je leur ai dit que c'était vraiment quelque chose à domicile, c'était encore mieux qu'au bar. L'avantage, c'est qu'on ne prend pas la voiture finalement. Voilà, vous ne prenez pas la voiture et les gens sont beaucoup plus détendus parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas forcément voir et tout ça. Et en fait, d'où c'est venu exactement? Les clients m'ont demandé en fait de louer mon bar. Et je me suis rendu compte qu'au départ, c'était très facile à faire, mais la clientèle régulière que j'avais n'aimait pas trop ça parce qu'il n'y avait plus leur place attitrée. Du coup, j'ai un petit peu laissé tomber cette histoire. Et en fait, je cherchais justement cette chaise, cette table. D'accord, des mobiliers lumineux. Voilà, du mobilier lumineux. Et en fait, je regardais un petit peu sur Internet et je suis tombé sur un bar complet que je n'ai pas pu vous ramener aujourd'hui. Un bar complet, lumineux. Et en fait, ça a fait tilt d'un coup. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais venir, je vais m'inviter chez les gens et je vais déplacer finalement mon bar et travailler... exactement, chez les gens. Et en plus, moi, le contact est quelque chose de très, très important. Et donc, je cherchais, et en fait, ma femme aussi, fait un petit peu de domicile. Donc, vous savez, les petites boîtes carrées. Et c'est ça un petit peu qui m'a vraiment donné l'idée aussi, au départ, de faire comme ça. Et alors, concrètement, comment ça se passe, Frédéric? Vous arrivez comme vous êtes arrivé chez nous, vous installez votre bar et puis, vous faites des cocktails. C'est simplement un bar ou il y a d'autres choses à côté? Alors pour le moment, c'est vraiment que le bar. Après, donc, il y a les choses à côté. Donc, on peut venir avec un DJ qui viendra avec une sonorisation. Après, je suis déjà venu en fait dans une pièce complètement vide. Je me suis occupé de la location, de la table, des chaises, de la déco. C'était Saint-Valentin en plus. Donc ils voulaient faire une soirée, donc j'ai bien décoré avec des petits cœurs et tout ça. Ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Et des tables et chaises, pareil. Donc j'ai tout ramené. Et le bar. Quels sont les cocktails qui cartonnent? Alors le cocktail qui cartonne, c'est vraiment le mojito. D'accord, alors comment on fait un mojito, Frédéric? Petite démo? Alors après, chacun a vraiment son style. Moi, je pense que le mojito, pour moi, c'est énormément de citron. Enfin, énormément. Le goût du citron et la menthe bien fraîche. D'accord. Le rhum, il faut qu'il soit assez doux, que ça écœure pas les clients. Après, il y aura des clients qui vont préférer des rhums forts, ils me le diront. J'ai déjà vu ça souvent chez moi, ils ne sont pas assez sucrés. En fait, c'est juste des différences de rhum. Les gens ils ont l'habitude d'avoir un rhum ou blanc, classique, ou brun, ou dit agricole. Le rhum agricole, il sera toujours un petit peu plus costaud. Par contre, ça masquera un petit peu les arrière-goûts. Donc moi, personnellement, je préfère les goûts un petit peu plus... Donc on écrase, hein. Voilà. C'est ça, le citron, la menthe. Jamais de trop le citron, parce que sinon, il n'aura plus aucun goût. Donc on écrase et ensuite... Donc on met un tout petit peu de sirop de sucre de canne. Ah, on met directement du sucre comme ça? Directement. Alors en fait, moi je fais les deux. Parce qu'on peut... Ah oui, on peut mettre... Voilà, moi je mets uniquement du sirop et liquide. de sucre. Alors pourquoi? Parce que personnellement, quand je bois un mojito, j'aime pas avoir le petit goût à l'arrière que ça craque. Donc c'est pour ça que je mets les deux. Et en fait, le citron, donc l'amertume du citron, comme vous voyez là, c'est en train de faire fondre entièrement le sucre de canne. Oui, mais si vous en mettez trop, bah, il ne fondra pas. Et c'est vrai que l'avantage, Azine le disait, d'avoir le bar à domicile, c'est qu'on ne prend plus la voiture. Ça, pour le coup, c'est un vrai soulagement. Exactement. Surtout au jour d'aujourd'hui où il faut faire... Avec la crise, surtout. Pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est plus un nouvel état d'esprit. Je pense que le domicile est vraiment un secteur super porteur. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui fait des lunettes à domicile. C'est très bien déjà pour soi et surtout pour les handicapés qui ne peuvent pas se déplacer tout le temps. Et c'est vrai que ce secteur, il est vraiment
Porteur. Porteur. En vrai. Pour avoir un bar à domicile, au niveau du budget, on doit compter combien? Alors en fait, il y a 5 formules qui existent. Donc ça varie donc de 11 € par personne à 45 €. En fait, j'ai fait des forfaits. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour moi et pour la clientèle. En fait, vous venez par exemple, vous me dites, on s'accorde par exemple sur une dizaine de cocktails. Je vous fais, donc moi je prépare tout comme ici, donc je vous ramène mon bar, je prépare tout. Et vous me demandez par exemple un mojito, je fais un mojito, 2 mojitos, je fais un mojito. Pendant une durée de laps temps, donc ou de 2 heures, ça c'est vraiment pour tout ce qui est apéritif, ou de 5 heures. 5 heures, c'est vraiment toute une soirée beaucoup plus sympa, beaucoup plus accueillante. Donc, hop, on continue notre mojito. Et alors, j'ai remarqué sur le site internet, j'ai vu également donc Chippendale, cracheur de feu, Oui. buffet, vidéaste et photographe. Vous proposez même des packages complets. Alors, C'est pour ça. le cracheur de feu, je suis un peu sceptique quand même, parce que dans mon salon, j'aurais un petit peu peur quand même Il que faut un ça petit se peu de finisse. place. Ça se finisse en projet X, c'est-à-dire que la maison soit complètement retournée, c'est le quartier qui brûle. Non, mais c'est vrai. Alors maintenant, c'est plus les projets X, c'est les Harlem Shake. Ah, d'accord. C'est la nouvelle mode. C'est la On nouvelle crame quand mode. même les maisons. Non, en fait, c'est un peu plus doux. Les gens, c'est un petit peu la musique. Enfin, On crame les gens, sait en fait, pas c'est ça. vraiment. Ça n'a rien à voir avec le feu. Vous aimez bien le feu. Hein. Cracheur de Ça a feu, rien ça à y voir est, avec le feu, on l'a lancé. Et c'est vrai que le cracheur de feu, à la limite, moi j'ai fait ça une fois pour un client qui avait peut une pas- très non, très mais grande On maison. peut pas le faire partout, on est d'accord. Voilà, qui était en Frédéric. extérieur. Donc C'était en on extérieur. s'adapte également à l'habitat. Exactement. Après, effectivement, cracheur de feu, il faut, on va dire, 5-10 mètres carrés. Donc ça y est, c'est bon. Notre mojito est prêt. Voilà. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Merci. Je rappelle que quand même l'alcool est à consommer avec modération, puisqu'on peut aussi faire des cocktails et des mojitos sans alcool. Par contre, il faut penser aussi donc, aux gens qui ne boivent pas d'alcool, comme monsieur par exemple. C'est Donc je vais excellent. lui faire exactement un cocktail juste pour lui. Ah bah génial, je voulais qu'on utilise le shaker. C'est bien parce que c'est Allez. toute la convivialité. C'est pas grave, Christophe n'a pas de micro, mais à mon avis, celui-ci, Voilà. il y a du C'est rhum. moi le barman ce soir. Voilà. Donc c'est l'esprit, c'est vraiment la convivialité, on l'aura compris. Rito, nous on a rejoint la y est, table et elle moi est je vous bourrée. invite à nous envoyer un email concours bar là-bas pour qu'on finisse quand même l'émission. J'ai toujours pas dit le nom du cocktail. Ah, allez-y.